Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les profondeurs de la conscience humaine et les mystères de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais important. Pourquoi certaines personnes peuvent paraître intimidantes et pourquoi d'autres ont peur de les approcher. Ensemble, nous allons plonger profondément pour comprendre les racines de cette dynamique et comment elle peut être transformée en une force positive. La perception est une force extrêmement puissante, capable de façonner nos expériences et nos relations. Ce que les autres voient en vous n'est souvent qu'un miroir de leurs propres pensées, sentiments et insécurités. L'intimidation que vous projetez, bien que ressentie intensément par ceux qui vous entourent, n'est pas toujours une intention consciente de votre part. Elle peut être un simple sous-produit de votre présence, de votre confiance ou de votre calme intérieur. Prenons un moment pour contempler ce concept. Imaginez que vous entrez dans une pièce. Votre posture est droite, vos mouvements sont fluides et votre regard est serein. Vous ne dites rien, mais votre simple présence remplit l'espace. Pour certains, cette image est réconfortante, une source d'inspiration. Pour d'autres, elle peut être perturbante, car elle met en lumière leurs propres doutes et incertitudes. Ce n'est pas votre intention de les rendre mal à l'aise, mais c'est leur perception de vous qui crée cette dynamique. Votre confiance naturelle, votre capacité à rester calme dans des situations de stress ou simplement votre assurance tranquille peuvent déstabiliser ceux qui luttent avec leurs propres insécurités. Ils voient en vous une force qu'ils n'ont pas encore trouvée en eux-mêmes, et cela peut être intimidant. Imaginez un moine bouddhiste qui, par sa simple présence, apporte une sérénité palpable. Sa tranquillité et sa sagesse peuvent être ressenties comme intimidantes par ceux qui sont en conflit intérieur. Pourtant, le moine ne cherche qu'à être en paix avec lui-même et à partager cette paix avec les autres. Sur le plan psychologique, l'intimidation peut souvent découler de l'autorité et de la clarté intérieure que vous dégagez. Ceux qui manquent de confiance en eux peuvent se sentir menacés par votre assurance et votre tranquillité. Cette dynamique est souvent inconsciente et peut créer des barrières invisibles dans les interactions humaines. Lorsque vous projetez une image de stabilité et de certitude, cela peut provoquer une comparaison inconsciente chez les autres. Ils se voient à travers le prisme de votre force et de votre sérénité, ce qui met en lumière leur propre vulnérabilité. Ce phénomène est souvent involontaire, mais il peut avoir des conséquences profondes sur la manière dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Considérez l'histoire de Carl Jung, le célèbre psychologue. Sa profonde compréhension de l'esprit humain et sa présence intense pouvaient parfois être perçues comme intimidantes. Cependant, ceux qui osaient s'approcher de lui découvraient une source infinie de sagesse et de compassion. Pensez à un moment où vous avez ressenti une forte connexion avec quelqu'un d'intimidant. Qu'avez-vous appris de cette personne et comment cela a-t-il enrichi votre propre compréhension de vous-même ? Si vous êtes souvent perçu comme intimidant, il est crucial de comprendre comment utiliser cette perception à votre avantage tout en étant accessible et empathique. La clé réside dans la communication ouverte et l'authenticité. Il est important de se rappeler que l'intimidation perçue n'est pas nécessairement une faiblesse de votre part, mais une opportunité pour établir des connexions plus profondes. Voici quelques étapes pour naviguer dans cette dynamique. 1. Écoutez activement. Prenez le temps d'écouter vraiment ce que les autres disent, sans les interrompre. Cela montre que vous valorisez leurs pensées et sentiments, et cela peut aider à diminuer le sentiment d'intimidation. Par exemple, lors de réunions ou de discussions, posez des questions ouvertes et écoutez attentivement les réponses. Cela démontre votre intérêt authentique pour leurs opinions et expériences. 2. Partagez vos propres vulnérabilités. Partager vos propres moments de doute et de vulnérabilité peut humaniser votre image et permettre aux autres de se sentir plus à l'aise. Par exemple, admettez lorsque vous ne savez pas quelque chose ou racontez une histoire personnelle où vous avez fait face à des défis. Cela montre que vous êtes humain et que vous avez également des moments de faiblesse. Il était une fois une leader spirituelle dont la sagesse et l'autorité naturelle effrayaient beaucoup de ses disciples. Son aura de confiance et de sérénité créait une distance entre elle et ceux qui cherchaient à apprendre d'elle. Les disciples admiraient son assurance, mais se sentaient souvent incapables de se rapprocher d'elle ou de lui parler de leurs propres difficultés. Pour surmonter cela, elle commença à partager ses propres moments de doute et de vulnérabilité.
Lors de ses enseignements, elle racontait des histoires de ses propres échecs et des leçons qu'elle en avait tirées. Par exemple, elle parla d'une époque où elle avait douté de son propre chemin spirituel, racontant comment elle avait surmonté ses peurs en s'appuyant sur la méditation et la réflexion. En dévoilant son humanité, elle permit à ses disciples de se sentir plus connectés et compris. Ils commencèrent à voir en elle non seulement une figure d'autorité, mais aussi une personne avec des expériences et des luttes similaires aux leurs. 3. Adoptez une communication non verbale ouverte. Votre langage corporel joue un rôle crucial dans la façon dont les autres vous perçoivent. Souriez souvent, maintenez un contact visuel bienveillant et évitez les postures fermées comme les bras croisés. Par exemple, lors d'une rencontre, essayez de vous pencher légèrement vers l'avant, montrant ainsi votre engagement et votre intérêt pour la conversation. 4. Faites preuve d'empathie. Essayez de comprendre les émotions et les perspectives des autres. Mettez-vous à leur place et validez leurs sentiments. Par exemple, si quelqu'un exprime son stress ou son anxiété, reconnaissez ses sentiments en disant quelque chose comme « Je comprends que cela puisse être difficile pour toi. Merci de partager cela avec moi. » Prenez un moment pour méditer sur une situation où vous avez été perçu comme intimidant. Comment pourriez-vous montrer plus d'empathie et de compréhension dans cette situation pour créer une connexion plus profonde? Peut-être en partageant une histoire personnelle ou en exprimant votre propre vulnérabilité. Réfléchissez à une interaction récente où vous avez remarqué une barrière invisible due à l'intimidation. Comment auriez-vous pu agir différemment pour rendre cette interaction plus ouverte et accessible? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres expériences dans les commentaires. Et surtout, continuez à explorer et à grandir dans votre propre voyage spirituel.